que j'aime avec l'érable, c'est vraiment un produit hyper polyvalent. On peut autant l'utiliser dans les plats salés, dans les desserts. C'est un passe-partout, puis sa fusion avec les épices est vraiment surprenante. L'érable, c'est une façon simple d'apporter un produit de terroir vraiment en cuisine et j'adore ça. Si on peut aujourd'hui cuisiner avec l'érable, c'est grâce aux Premières Nations du Québec. L'eau d'érable était déjà utilisée par les Premières Nations, et ce bien avant l'arrivée des Européens sur le nouveau continent. Ils l'auraient découverte en coupant l'écorce d'un érable pour ne pas mourir de faim. D'abord considéré comme un aliment de survie, ils auraient ensuite commencé à récolter l'eau pour notamment faire cuire le gibier, le maïs ou même les haricots. Il y a plus de 150 espèces d'érables dans le monde, mais seuls les érables à sucre et les érables rouges offrent la sève d'érable essentielle à la production du sirop d'érable. Durant l'été, l'érable crée son sucre grâce à la photosynthèse et au printemps, lors du dégel, les écarts de température entre la nuit et le jour provoquent la coulée de la sève. L'acériculteur fait d'1 à 3 entailles sur ses érables, dépendamment de leur grosseur. Les réserves de sucre qui sont prélevées par l'acériculture sont minimes, de 4 à 5 %, et ne représentent aucune menace pour la santé de l'arbre. En fait, un érable peut vivre jusqu'à 200 ans. Les acériculteurs, gardiens de la forêt, protègent les érables en exploitation qui captent les gaz à effet de serre et contribuent positivement à l'environnement tout en assurant leur pérennité. De plus, c'est l'une des seules espèces végétales qui est préservée et dont on extrait la sève pour en produire du sucre. L'érablière traditionnelle, c'était à l'époque où ils collectaient la sève d'érable avec des chaudières et ensuite, avec les chevaux, ils passaient dans l'érablière, collectaient manuellement chaque chaudière qui était pleine d'eau d'érable et ensuite on ramenait le tout à la cabane à sucre. Dans les années 80, la technologie avec de la tubulure est arrivée. Tous les arbres sont connectés par des tuyaux. Et tout ce réseau de tuyaux-là vient récolter l'eau d'érable qui est amenée à graviter vers la cabane à sucre dans des bassins qu'on va pouvoir ensuite traiter, concentrer et finalement évaporer. À la sortie de l'érable, l'eau d'érable va être environ 2, 3, peut-être 4 degrés Brix, tout dépendant le type d'érable, tout dépendant la région où l'érable est situé. Lors de l'évaporation, ça devient de plus en plus épais, de plus en plus foncé pour finalement être le produit final, le sirop d'érable, à 66 degrés Brix. Ça prend 40 litres d'eau non concentrée pour faire 1 litre de sirop. Au début de la saison, le sirop d'érable est plus doré. Il va avoir une couleur beaucoup plus claire. Et au fur et à mesure que la saison avance, avec la température, avec le gel, dégel, il va y avoir des micro-organismes qui vont se développer dans les tuyaux. Et puis ça va apporter une couleur un peu plus foncée et un goût beaucoup plus prononcé. Il y a 4 classes de sirop d'érable. On a le doré, goût délicat, parfait juste pour assaisonner un yogourt ou même sur une crème glacée, là, c'est vraiment idéal. Ensuite, on a le ambré au goût riche. Celui-ci, plus versatile, on va l'utiliser dans des vinaigrettes, sur un nappage de dessert par exemple, là, c'est vraiment hallucinant. Ensuite, le foncé, un goût robuste. Celui-ci, on aime le marier autant dans des sauces, mais vraiment dans les pâtisseries là, pour remplacer le sucre, c'est vraiment un produit d'exception.
Et on a ici la dernière classe donc, de sirop d'érable, le très foncé, un goût prononcé, puis qui est parfait par exemple pour une laque, où on va venir l'équilibrer avec du salé, du vinaigre. Donc un juste équilibre, très corsé au niveau des saveurs, donc super intéressant à travailler. Le sirop d'érable est un produit extrêmement versatile. On peut l'utiliser dans le sucré, dans le salé, jouer avec ses couleurs. Il rehausse aussi la saveur umami des plats. Ce que j'aime aussi, c'est de l'utiliser pour équilibrer l'amertume de certains légumes, comme l'endive, le rapini. Le sirop d'érable peut être utilisé pour cuire, déglacer, pocher une viande, un poisson. On peut l'utiliser pour assaisonner une marinade, une vinaigrette, une émulsion. Et bien sûr, dans tous les desserts. C'est vraiment un produit unique à avoir dans sa cuisine. Dans les desserts, on peut vraiment remplacer le sucre par la même quantité de sirop d'érable. Il faut juste se réajuster sur les ingrédients liquides de la recette pour adapter un petit peu la recette justement. Et aussi, je donne un conseil, il faut essayer de ne pas dépasser la température de 150 degrés Celsius au niveau de sa cuisson. Le sirop d'érable pur contient un grand nombre de vitamines et de minéraux. Une portion de 60 ml de sirop d'érable comble 72 % des besoins nutritionnels quotidiens en manganèse, 27 % en riboflavine, 17 % en cuivre et 6 % en calcium. Le sirop d'érable est également une source d'énergie idéale pour les sportifs puisqu'il fournit des glucides simples qui se transforment facilement en glucose et agissent comme carburant durant l'exercice. Nous avons aussi les sucres d'érable, donc là avec plusieurs granulométries, très intéressant à travailler, autant dans le sucré que dans le salé. On a le côté donc sucre granulé qui va être plus facile à utiliser pour remplacer le sucre par exemple. Et puis on a les gros morceaux comme ceux-ci qu'on peut utiliser dans une brioche où on va aller chercher un croquant ultra intéressant, mais aussi on a une saveur plus délicate de l'érable que je trouve qui ramène un juste équilibre dans une recette. Nous avons ici l'eau d'érable, un produit qui mérite vraiment d'être connu. L'eau d'érable peut être utilisée pour pocher, que ce soit une viande, un poisson, des légumes, une cuisson à l'anglaise. J'aime beaucoup aussi utiliser l'eau d'érable pour des infusions. L'arôme qu'on va utiliser pour notre infusion va vraiment prendre plus d'ampleur avec l'eau d'érable. Et en même temps, l'eau d'érable est très délicate au niveau du goût, mais aussi au niveau du pouvoir sucrant. Donc vraiment très intéressante à travailler. La sève d'érable se décline dans une panoplie de produits aux saveurs et textures uniques. Si certains sont connus, comme la tire d'érable, les flocons d'érable et le beurre d'érable, d'autres le sont moins, comme le vinaigre d'érable, les alcools et le concentré d'eau d'érable. Pour moi, les produits de l'érable sont vraiment un incontournable dans ma cuisine. À travers cette saveur qui est unique au final, les différentes textures des différents produits, le jeu entre les épices puis sa saveur justement, et puis l'équilibre entre le sucre, le aigre. Je trouve que c'est vraiment un produit très complet qu'on peut jouer autant dans le sucré mais aussi dans le salé. Fait que pour moi, c'est vraiment un produit qui est incroyable.